Présidente du lien, chère Béatrice Seretti, Mesdames et Messieurs, merci de m'avoir invitée à vos États généraux. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là en personne. Comme vous le savez, l'actualité, notamment sur le front budgétaire, est pour le moins chargée et elle me prend tout mon temps en ce moment. Mais faute de pouvoir conclure vos échanges, j'aimerais au moins, pour les introduire, vous dire quelques mots du sujet qui vous réunit aujourd'hui, la sécurité des patients. Cet engagement, vous le savez, me tient à cœur depuis très longtemps. En tant que médecin, bien sûr, j'ai fait mienne depuis longtemps la devise d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire, ensuite soigner. À la Haute Autorité de Santé, ensuite, j'avais la responsabilité d'une mission sécurité du patient, que vous connaissez, qui doit renforcer les dispositifs existants, assurer la transversalité de cette priorité avec les autres institutions. Enfin, en tant que ministre, j'ai fait de la sécurité des patients l'un des axes de la stratégie nationale de santé, dont j'ai lancé les travaux le mois dernier. Cette stratégie doit, c'est le titre provisoire du troisième axe, garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge au bénéfice de la population. Le bon soin, au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, par le bon praticien, c'est l'exigence que nous devons avoir, et ce pour tous les malades, quelles que soient leurs conditions et quel que soit leur territoire. Quant à l'implication des patients eux-mêmes, elle ne saurait se résumer à une démocratie purement institutionnelle. Tout comme vous, je souhaite que la démocratie sanitaire aille au-delà de la nécessaire représentation des patients dans les instances du monde de la santé. Les patients, et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne leur sécurité, sont des partenaires indispensables de chaque instant. Ils sont des co-auteurs de leur prise en charge, des experts de leur propre santé. Le thème de vos États généraux, l'autorité en santé, est une excellente occasion d'aborder ce sujet. L'autorité des professionnels de santé repose sur un savoir et une expérience reconnus de tous. L'autorité des pouvoirs publics repose quant à elle sur la mission que leur a confiée le peuple français. Ces deux autorités doivent s'articuler harmonieusement. Surtout, elles doivent se prémunir de tout autoritarisme. Elles doivent constamment se rappeler qu'elles n'existent qu'au bénéfice d'une personne, le patient. Il y a donc un équilibre subtil à trouver. Les titulaires de l'autorité ne sauraient s'en défausser, ils doivent bien sûr prendre leurs responsabilités. Mais en même temps, ils ne peuvent exercer leur autorité sans associer étroitement ce partenaire essentiel qui est le patient. Je suis sûre à cet égard que vos échanges nourriront le débat public. Enfin, il nous importe de traiter les problèmes de sécurité sanitaire, mais il nous appartient surtout, en premier lieu, de les éviter. C'est pourquoi la prévention doit rester un enjeu majeur de nos actions. La stratégie nationale de santé, dont je viens de dire un mot, poursuit ce travail de prévention et de promotion de la santé tout au long de la vie et dans tous les milieux. Mesdames et messieurs, les échanges que vous allez avoir aujourd'hui renforcent ma confiance dans l'amélioration de la sécurité des patients, pour eux et avec eux. Je ne doute pas que nos efforts conjoints seront couronnés de succès. Je vous remercie et vous souhaite à tous de très bons États généraux.